bande dessinée, c'est vraiment un truc d'enfance. Avant de savoir lire, je lisais déjà de la bande dessinée. C'est-à-dire que la BD a cet avantage, c'est qu'on peut comprendre ce qui se passe sans forcément lire les textes. Donc évidemment l'apprentissage de la lecture s'est fait comme ça pour moi et pour beaucoup de ceux de ma génération, avec Tintin, pas très original, mais c'est le must, quoi. C'est le monument de 2001 Odyssée de l'espace. Pour nous, Tintin, c'est voilà, cette espèce d'étalon, le maître étalon de la bande dessinée. Ça m'a fortement marqué en fait, et parce que c'était du voyage, parce qu'il y avait à la fois du rêve et du réalisme. Il y a un moment où je me suis mis à raconter des histoires avec mes dessins. C'est-à-dire que je suis passé du dessin plaisir, du dessin image, au dessin narratif. Je me suis perfectionné dans le dessin, j'ai approfondi mon savoir-faire au niveau du dessin par envie de raconter des histoires. Voilà. Et à un moment, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai rencontré la rédaction d'un journal qui s'appelait Le Matin de Paris, et par l'intermédiaire d'un ami, et eux m'ont présenté, les gens de la rédaction m'ont présenté des dessinateurs professionnels, qui m'ont orienté vers les bonnes personnes. C'est-à-dire que très vite, j'avais un ami dessinateur qui m'a dit: tu sais, il y a Jean-Claude Mézières qui cherche un encreur pour un studio de dessin, ça serait bien que tu le rencontres. Je devais avoir une vingtaine d'années. Donc un jour, je me pointe dans l'atelier de Jean-Claude Mézières, et là, il me dit: bon, bah voilà, effectivement, je cherche un encreur. Alors moi, je me disais, il cherche quelqu'un pour faire des petits boulots de temps en temps. Non, pas du tout. Il cherchait un encreur pour travailler à l'américaine sur un projet de série, sur un projet d'album. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé encreur sur une bande dessinée qui était dirigée par Jean-Claude Mézières, écrite par Pierre Christin et signée par un gros éditeur qui était Les Humanoïdes Associés. C'est en 2003, ce sont les éditions Dupuis qui m'appellent et qui me disent: écoute Philippe, voilà, on aura une proposition à te faire, mais on a un scénariste qui est un petit peu connu et qui cherche un dessinateur pour une nouvelle série. C'est Jean Van Damme. Alors évidemment, quand on est dessinateur réaliste, plutôt classique comme je suis, et qu'un éditeur arrive avec une proposition de travailler avec Jean Van Damme, il vaut mieux être assis. Et c'est là que je reçois donc la première ébauche, on va dire, de la série Lady S. Après la lecture, j'ai tout de suite aimé le personnage, je me suis tout de suite senti à l'aise dans cet univers. C'est une série réaliste classique qui se passe dans le monde de l'espionnage, dans la lignée de 13, dans cet esprit-là. Voilà. Et un jour, vraiment, il m'a scié. Il m'a dit, c'était sur le tome 7, je crois, sur le tome 7 que j'avais trouvé particulièrement bien écrit, et il me dit: mais tu sais, j'ai tout improvisé. Ah, ça m'a fait très mal. Et la bande dessinée, pour un dessinateur, c'est très répétitif. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, on est sur la planche à dessin, à dessiner les mêmes personnages, souvent dans les mêmes situations qui se répètent sur une séquence qui va peut-être durer 5, 6, voire 10 planches. Comment ne pas s'ennuyer? Le meilleur moyen, c'est de changer de temps en temps de façon de faire. Donc, au début, sur mes premiers albums, je travaillais comme tous les dessinateurs, c'est-à-dire que je faisais mon crayonné, voilà, mon dessin au crayon, puis je repassais à l'encre. Ensuite, la couleur se faisait par moi ou par quelqu'un d'autre, mais se faisait à part. Et au bout de 10 ans à travailler comme ça, je me suis dit que ça serait peut-être bien de changer un peu les choses. Donc quand j'ai commencé à faire Apocalypse Mania avec Laurent-Frédéric Bollé, je me suis dit, on va y aller carrément, on va faire de la couleur directe. Donc la couleur directe, c'est tout simplement tout faire sur la même planche, c'est-à-dire le dessin à la couleur, tout est fait sur la même planche, ce qui fait que si on se plante, il faut tout recommencer. Mais il y avait cette petite part de nouveauté et de risque qui m'intéressait et que j'avais justement, qui m'empêchait de tomber dans une espèce de routine du dessin traditionnel au crayon et à l'encre. Donc toute cette partie en couleur directe m'a énormément amusé parce qu'il y avait cette espèce de rupture de routine. Est arrivé un nouvel outil, qui est l'outil numérique, qui est l'ordinateur, et qui pour nous, dessinateurs, a été une espèce de révolution qui nous a quand même permis de faire des choses beaucoup plus, je dirais, à la fois plus rapidement et en même temps beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Ce qui fait que je me suis rapidement mis à travailler sur les logiciels numériques de travail de l'image. Et aujourd'hui, quand je fais un crayonné, je le fais toujours de manière traditionnelle sur le papier, mais ensuite, je le scanne et je le retravaille à l'ordinateur, ce qui me permet de recadrer par exemple certaines cases, de revoir les proportions de certains personnages,
parce qu'il faut savoir que même au bout de 30 ans de métier, quand on dessine un personnage, on peut se planter, voilà, ça arrive, il peut avoir une main trop petite ou une tête trop grosse. Aujourd'hui, mon travail, c'est un mix des deux. Le danger du numérique, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Et j'ai expérimenté ça en faisant Est-Ouest avec de l'aquarelle, c'est que avec l'aquarelle, il y a des accidents sans arrêt. Il m'arrive, moi, quand je fais justement des mises en couleur au numérique, c'est ce que j'ai fait sur le dernier Lady S, de faire des petits jus d'aquarelle comme ça, que je vais scanner, et dont je vais utiliser la matière, ce qui me permet justement de mélanger un peu les deux, d'avoir effectivement cette facilité de travail du numérique, cette précision aussi, et cette rapidité d'exécution, mais en même temps de garder voilà, ce côté un petit peu aléatoire du travail graphique, et c'est important de le garder.